cas pour l'ami Paul Laurent, qu'on ira retrouver en duplex depuis Besançon pour quelques idées de sortie avec le week-end qui approche et qui sera peut-être un peu meilleur que ce temps un peu pourri que nous avons aujourd'hui sur la région. Juste avant, on va aller faire un petit tour à côté de Héricourt, précisément à Tavé en Haute-Saône, où nous attend l'ami Franck avec David, Aurélie, Rémi, Sophie et ce raid que nous allons suivre très bientôt, parce que ça va être l'ambiance marocaine, c'est ça Franck ? Oui, vous avez raison Pascal, ça nous changera de la pluie actuelle, voilà, sous le soleil, sous la chaleur. Et puis là, je vous propose un petit cours de mécanique justement avec David, qui est le nez dans le cambouis, comme on dit. Je vous interromps, prenez votre micro. David, vous êtes en train de faire quoi là ? On voyait travailler sur cette durite là, de quoi il s'agit ? Alors c'est un tuyau qui raccorde l'air au snorkel, au filtre cyclonique qui est sur le toit. C'est quoi c'est une modification que vous êtes en train de faire ? C'est quoi le but du jeu ? Alors l'idée, on va regarder sur le toit. On a installé un filtre cyclonique qui, comme son nom l'indique, évacue les particules et permet de filtrer d'abord l'air avant que ça rentre dans le filtre à air d'origine du véhicule. En temps normal, on rappelle que c'est des véhicules usines. Le refroidissement justement du filtre à air, ça se passe comment ? Ça se passe où ? C'est à l'avant de la voiture. Alors l'entrée d'air habituelle, c'est vrai, c'est dans la grille ici. Le problème dans le désert, c'est que quand on se suit, on soulève beaucoup de poussière et le filtre à air s'encrasse très rapidement. Donc l'idée ici, c'est d'appliquer un pré-filtre en hauteur pour permettre d'évacuer une grosse partie du sable. Ça fait partie des modifications que vous devez faire sur ces véhicules qui sont tous des véhicules usines au départ. Oui. Il n'y a pas que ça. Alors, les organisateurs vous obligent de faire des modifications. Je crois qu'il y en a une autre qui se passe plutôt en dessous. Expliquez-nous. Exactement, oui. Alors, on doit relever les véhicules, effectivement, et puis appliquer une tôle de protection sous le moteur, donc un sabot moteur, plus ou moins épaisse, pour pouvoir éviter de frapper des pierres au niveau du carter d'huile moteur. Concrètement, ça veut dire que vous vous attendez quand même à avoir des routes pas que goudronnées et pas tout confort. Ça va être un petit peu chaud. On peut se relever. C'est l'idée, effectivement. On espère bien rouler dans des routes cabossées et puis passer dans des chemins non praticables pour une voiture d'origine. Ouais, eh bien, je vous abandonne. Je vais aller voir Rémi qui est juste un petit peu à côté, qui est aussi en train de préparer sa voiture. Il y a du boulot. Il y a encore 2 mois. Rémi, excusez-moi. Ça bosse sous la voiture là. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Donc là, je suis en train d'installer un crochet de remorquage pour justement pour sortir de moments difficiles en cas de tankage, etc. Donc pour pouvoir se sortir. Voilà. Donc c'est un crochet qui est fixé directement sur une traverse. Donc quelque chose de costaud. Donc voilà. Donc là j'étais justement en train de finir la fixation. Donc ça tanker, ça veut dire rester bloqué dans les dunes et dans le sable notamment. Tout à fait. Les dunes, le sable, ça représente aussi un autre danger, c'est celui de basculer. On peut remettre une voiture sur le toit et pour ça, l'organisation vous demande des choses particulières. Tout à fait. Donc en équipement obligatoire, donc on a l'arceau, les véhicules doivent être arceautés. Donc moi j'ai fait le choix d'un demi-arceau. Le véhicule était déjà équipé à la base, c'est un véhicule qui a déjà participé au raid. Et pourquoi un demi-arceau ? Parce qu'étant donné que je suis sur un modèle diesel, donc modèle un petit peu plus lourd, donc j'essaye d'alléger au maximum le véhicule. Parce que dans le sable, c'est le poids, il faut être léger. Donc voilà. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, on a pris une belle séance de mécanique. Je vais demander à tout le monde de revenir pour la photo de famille, pour le groupe. Voilà, les deux hommes, les 2 compagnes avec le projet humanitaire. On vous rappelle le 205 Africa Raid du 19 au 28 octobre prochain, pendant les vacances de Toussaint. France 3 Bourgogne-Franche-Comté, partenaire avec une petite bobine tous les soirs d'une dizaine de minutes sur Internet, des interventions dans le journal et puis un petit feuilleton encore juste une semaine après pour revenir sur toute cette aventure merveilleuse avec des équipages sympathique.